Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on va décrypter les actualités récentes des crypto-monnaies. On va parler de Curve Finance qui a récemment subi une attaque, ainsi que de la crypto-monnaie XRP, et bien évidemment de P-Network, la nouvelle qui est tombée dans la journée du 14 mai. Les amis, j'ai une petite requête pour vous. En consultant nos statistiques YouTube, nous avons remarqué beaucoup d'entre vous nous regardent fidèlement chaque semaine, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des contenus de qualité régulièrement. Alors c'est à vous de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Bienvenue sur la chaîne Crypto Info. Goldman Sachs vient de faire un move massif, en renforçant sa position dans l'ETF Bitcoin de BlackRock, IBIT. Résultat ? 30,8 millions d'actions en poche, pour une valeur d'environ 1,4 milliard de dollars. C'est une hausse de 28% par rapport à leur position précédente de 24 millions d'actions. Et ça, ce n'est pas une rumeur. C'est confirmé par les derniers documents déposés auprès de la SEC. BlackRock, Goldman, Fidelity, les titans en ordre de marche. Il faut dire que l'ETF Bitcoin de BlackRock cartonne. Depuis janvier, plus de 44 milliards de dollars ont afflué dans le fonds. Et Goldman n'est pas seul, Fidelity, Jane Street, DE Shaw & Co, tous veulent leur part du gâteau. Mais ce qui frappe ici, c'est la stratégie. Goldman Sachs n'a pas renforcé ses positions dans l'ETF de Fidelity, FBTC. Ils misent tout sur IBIT. Et ils ont fermé leurs options passées, signe d'un changement de cap net vers l'investissement direct. Aujourd'hui, IBIT est l'ETF Bitcoin le plus important du marché, 62,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et dans ce paysage en mutation, Goldman Sachs s'impose comme l'investisseur institutionnel numéro 1, juste devant Brevan Howard. Les autres grands noms, Symmetry, Jane Street, DE Shaw, suivent de près. Ce n'est plus de la curiosité. C'est une conquête institutionnelle du Bitcoin. Fait étonnant, c'est la régulation qui semble redonner confiance. Pourquoi ? Parce qu'avec les ETF, les institutions peuvent investir dans le BTC sans détenir directement de crypto. Moins de risques techniques, plus de transparence réglementaire. Et une porte d'entrée au propre dans l'univers crypto, pour les géants de la finance. Alibaba entre dans la guerre des blockchains avec une stratégie que personne n'avait vu venir. Alors que tout le monde scrute les géants américains, un colosse asiatique vient de poser un pion stratégique sur l'échiquier Web3. Son objectif ? Devenir la passerelle mondiale entre la finance traditionnelle et la blockchain. Une architecture hybride, pensée comme une machine de guerre. Ce n'est pas une blockchain comme les autres. Jove repose sur une vision biface, presque géopolitique, une chaîne publique, ouverte, compatible Ethereum, tournée vers l'international. Une chaîne privée, cloisonnée, conforme aux régulations chinoises. Et un pont cryptographique, ultra sécurisé, pour connecter les deux univers sans jamais compromettre les données sensibles. En clair, Jove n'exporte pas ses secrets, mais importe la liquidité mondiale. Nous voulons transparence et sécurité, tout en respectant la souveraineté des données. Alibaba ne veut pas faire un projet crypto. L'objectif ? Tokeniser les actifs du monde réel, RWA, immobilier, obligations, actions, produits structurés, et créer un écosystème où ces actifs peuvent circuler en toute conformité, à l'échelle planétaire. Curve Finance frappée en plein cœur, l'attaque qui relance les craintes sur la sécurité Web3. C'est une alerte qui a fait frissonner tout l'écosystème DeFi. Curve Finance, l'un des géants du secteur, a été victime d'une nouvelle attaque. Mais cette fois, ce n'est pas dans les contrats ou dans la logique du protocole que les hackers ont frappé, c'est dans l'infrastructure même d'Internet. Dans la soirée du 12 mai, Curve a confirmé une attaque ciblant son système DNS, le système de nom de domaine qui permet de faire le lien entre une adresse web lisible et une adresse IP. Résultat, le site officiel, Curve Finance, redirigeait les visiteurs vers une adresse malveillante, sans lien avec le protocole. Sur la page piratée, chaque clic déclenchait une pop-up demandant de connecter un portefeuille, un piège parfait pour voler les accès des utilisateurs distraits. Mais attention, les contrats intelligents, les fonds, et l'architecture interne de Curve n'ont pas été touchés.
l'exploit est resté confiné à la couche DNS. Un coût stratégique, mais limité. En réponse immédiate, l'équipe de Curve a redirigé ses opérations vers un domaine alternatif sécurisé, Curve Finance. Elle invite tous les utilisateurs à éviter le site compromis jusqu'à nouvel ordre officiel. La récupération du domaine d'origine, elle, pourrait prendre du temps, voire passer par la case judiciaire aux États-Unis. Dans son communiqué, Curve insiste, aucune brèche dans les smart contracts, aucune compromission de fonds. Le protocole tourne normalement. Et pour éviter toute panique, l'équipe rappelle qu'elle utilise déjà des dispositifs de sécurité avancés comme le 2FA et des systèmes de verrouillage interne. Mais cet incident ne tombe pas dans le vide. Il ravive des souvenirs douloureux. Ces 2 dernières années, Curve a été la cible répétée de cyberattaques majeures. En 2023, une faille dans les pools de liquidités sur Ethereum, causée par une vulnérabilité du compilateur VIP, avait permis à des hackers de drainer 70 millions de dollars. Et en 2022 déjà, une attaque DNS similaire avait permis de voler plus de 570 000 dollars. Malgré tout, Curve reste un poids lourd du secteur, 20e plus grand protocole défi du marché, avec plus de 2,35 milliards de dollars en valeur bloquée, et plus de 35 milliards de dollars de volume traité sur le seul premier trimestre 2025. XRP validé par l'élite bancaire mondiale, une révolution se prépare dans les paiements internationaux. C'est une bombe qui vient de tomber dans le monde feutré de la finance institutionnelle. Pour la première fois, Ripple et son jeton XRP viennent d'obtenir une reconnaissance officielle de l'Institute of International Finance, IIF, l'un des organismes les plus influents dans le secteur bancaire mondial. Oui, le remplaçant potentiel de SWIFT vient d'être adoubé par les maîtres du jeu. Dans un document adressé au Comité des paiements et des infrastructures de marché, CPMI, une branche stratégique de la Banque des règlements internationaux, BRI, l'IIF a mis noir sur blanc les avantages opérationnels de la solution Ripple pour les paiements transfrontaliers. Et ce n'est pas anodin, il s'agit d'une validation technique et réglementaire, de l'un des cas d'usage les plus solides des crypto-monnaies dans le monde bancaire. Là où le système SWIFT met encore plusieurs jours à régler une transaction, XRP boucle le transfert en quelques secondes, avec des frais dérisoires. Cette efficacité, l'IIF ne s'est pas contenté de l'observer, il l'a publiquement saluée. Dans son rapport, l'Institut déclare « Le secteur est en pleine effervescence, avec une diversité de modèles concurrents, qui cherchent à améliorer l'expérience utilisateur et les performances des systèmes. » C'est une manière diplomatique mais claire de dire que les systèmes traditionnels comme SWIFT sont en train de perdre leur monopole. Et surtout, Ripple est désormais dans la course. Mais ce n'est pas tout. La reconnaissance vient aussi du XPTG, le groupe de travail spécialisé sur les paiements transfrontaliers au sein même de l'IIF. Une reconnaissance institutionnelle de cette ampleur, c'est exactement le feu vert réglementaire que les banques attendaient depuis des années, pour plonger dans l'univers des actifs numériques. Ces initiatives ciblent divers segments, gros transferts, paiement de détail ou envoi de fonds, et il est irréaliste d'imaginer qu'une solution unique puisse résoudre tous les problèmes. Autrement dit, XRP n'est plus un outsider. Il est désormais vu comme une pièce maîtresse potentielle d'un nouvel échiquier financier mondial, où chaque protocole viendra résoudre des frictions bien spécifiques. Dans un contexte où les règlements instantanés, la réduction des coûts et la souveraineté monétaire deviennent des priorités stratégiques pour les États comme pour les banques, la montée en puissance de Ripple prend une tournure historique. 100 millions pour accélérer Pi, l'offensive décisive de Pi Network Ventures. C'est un mouvement stratégique qui risque de faire basculer l'avenir de Pi Network. Pi Network Ventures vient d'annoncer le lancement officiel d'un fonds colossal de 100 millions de dollars, financé en Pi et en USD, destiné à investir dans des startups et des entreprises innovantes à travers le monde. Objectif clair, booster l'adoption réelle du Pi et poser les fondations d'un écosystème solide, vivant, et incontournable. L'information est affichée directement sur l'écran d'accueil de l'application de minage, ce n'est pas un simple partenariat, ni un effet d'annonce. C'est une déclaration de guerre contre l'inertie du Web 2. Pi veut prendre position au cœur de l'économie réelle. Ce fonds de 100 millions agit comme un levier d'activation à grande échelle. Il va cibler des entreprises à fort potentiel, dans tous les secteurs, finance, santé, éducation, énergie, logistique, services numériques. Chaque projet sélectionné devra intégrer le Pi comme moteur d'utilité, au-delà de la simple spéculation. Le message est clair,
Pi Network veut accélérer la construction de cas d'usage concrets et transformer la vision technologique en solution palpable pour des millions d'utilisateurs. Cette initiative n'est pas un simple coup marketing, c'est une manœuvre de structuration de l'écosystème, pensée pour soutenir les développeurs, encourager les entrepreneurs et attirer les capitaux intelligents. En investissant en amont dans l'infrastructure utilitaire du Pi, Pi Network Venture crée un cercle vertueux, plus d'entreprises intégrant le Pi, plus de cas d'usage, plus de confiance, plus d'utilisateurs actifs. C'est exactement ce qui manque à 90% des projets crypto actuels, une stratégie de terrain, ancrée dans l'économie réelle. Alors que la plupart des blockchains courent encore après leur premier véritable cas d'usage, Pi Network construit déjà son écosystème d'acceptation, pièce par pièce, avec méthode et audace. Ce fonds de 100 millions est bien plus qu'une aide financière, c'est une invitation à bâtir l'avenir du Web 3 aux côtés de Pi. Et pour ceux qui savent lire entre les lignes, c'est aussi un signal très clair envoyé aux investisseurs, le Pi ne compte pas attendre que le monde change. Il est en train de le transformer. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.